J'ai grandi dans un petit village pittoresque du sud de la France, où des ruelles pavées serpentaient entre des maisons aux façades pastel et où la vie semblait défiler paisiblement, sans grand bouleversement. Mes parents, tous deux travailleurs et dévoués, nous ont élevés, mes deux frères et moi, dans une maison modeste où l'odeur du pain frais se mêlait au rire des voisins et aux mélodies discrètes d'une radio jouant des airs de musique classique. Ma mère, institutrice dans une école primaire locale, avait une douceur naturelle qui attirait les enfants comme un aimant. Mon père, quant à lui, tenait une petite boutique de réparation, connue dans tout le village pour ses services méticuleux et son sourire chaleureux. Ils nous ont inculqué des valeurs simples mais profondes, l'honnêteté, le respect et la persévérance. La foi faisait partie de notre foyer, mais de manière discrète. Nous allions à l'église les dimanches de grandes fêtes, récitions des prières avant les repas, et participions aux processions du village. Pourtant, ces gestes semblaient plus ancrés dans la tradition que dans une réelle quête spirituelle. Dieu, pour moi, était une idée lointaine, presque abstraite. Enfant, j'étais curieuse et imaginative, trouvant des merveilles dans les moindres détails du quotidien. J'aimais observer la lumière du soleil traverser les voilages de notre salon, sentir l'odeur de la terre après une pluie d'été ou écouter les grillons chanter au crépuscule. Souvent, je m'allongeais dans les champs près de chez nous, les yeux levés vers le ciel, imaginant des aventures dans des contrées lointaines. Avec l'âge adulte, la magie de l'enfance laissa place au poids des responsabilités. À 30 ans, ma vie semblait accomplie aux yeux des autres. J'avais un poste stable comme infirmière dans une clinique de Marseille, où je m'efforçais de soigner et d'apporter du réconfort à ceux dans le besoin. J'étais mariée à un homme qui, autrefois, me faisait sourire rien qu'en entrant dans une pièce. Ensemble, nous avions 2 enfants adorables, Louise et Mathieu, qui emplissaient notre maison de rire, parfois ponctués des cris propres aux chamailleries d'enfants. Nos journées étaient rythmées par des routines rassurantes, les trajets pour l'école, les repas en famille, et des soirées calmes où mon mari et moi échangions peu, chacun absorbé dans son téléphone. J'avais conscience de mes bénédictions et pourtant, une insatisfaction silencieuse me pesait. Je passais souvent de longs moments à regarder par la fenêtre, mon cœur alourdi par un sentiment que je ne pouvais nommer. Ce n'était ni de la tristesse ni de l'ennui, mais une sorte de vide, une impression de quelque chose de manquant. J'avais l'impression de me tenir au bord d'un précipice, sentant un appel, mais incapable de faire le saut. La foi, autrefois un murmure en arrière-plan de ma vie, s'était presque totalement tue. La Bible posée sur ma table de chevet prenait la poussière, et mes prières, rares, n'étaient que des automatismes, dénués de toute conviction. Dieu semblait distant, plus une figure historique qu'un être vivant. C'était une soirée de fin d'été que tout commença à changer. Après une journée épuisante à la clinique, je m'arrêtai dans une petite boulangerie pour acheter le gâteau préféré de ma fille, espérant égayer son moral. Le soleil s'était couché, laissant le ciel peint de nuances ambrées et violettes tandis que je prenais la route vers chez moi. Les rues étaient calmes, et le ronronnement du moteur de ma voiture se mêlait à une musique douce à la radio. Ces moments de silence étaient devenus mon refuge, un espace pour réfléchir et me recentrer avant de replonger dans les obligations familiales. Mais cette nuit-là, un sentiment étrange m'envahit. Une tension sourde montait en moi, une sorte de prémonition, comme si quelque chose d'invisible m'observait. En jetant un coup d'œil dans le rétroviseur, je remarquai des phares, loin derrière moi, qui semblaient bouger de manière erratique. Ils se rapprochaient rapidement, zigzagant sur la route. Mon cœur se mit à battre plus fort. J'agrippai le volant, mes mains devenues moites. L'autre voiture s'approcha dangereusement, ses mouvements désordonnés et agressifs. Mon instinct fut de ralentir légèrement, espérant qu'elle me dépasserait. Mais au lieu de cela, le véhicule s'approcha encore, me heurtant par l'arrière avec un bruit strident de métal contre métal. En un instant, ma voiture fit une embardée, tournoyant hors de contrôle. Le monde devint un flou de lumière et d'ombre. L'impact contre une barrière de sécurité mit brusquement fin à ce chaos, me laissant figé, paralysé par la douleur et l'effroi. Dans le silence qui suivit, tout sembla s'arrêter. La douleur se propageait dans mon corps, chaque mouvement devenant insupportable. Je sentais l'odeur âcre du caoutchouc brûlé et de l'essence, le goût du sang dans ma bouche, et mes pensées dérivèrent vers mes enfants, leur rire résonnant dans ma mémoire comme une douce mélodie. Alors que la conscience m'abandonnait lentement, un calme étrange s'abattit sur moi, enveloppant tout. Ce fut mon dernier souvenir avant que la lumière ne s'éteigne complètement. Si cette histoire vous a ému jusqu'ici, nous vous invitons à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec nous dans ce voyage de foi et d'espoir.
Un simple « j'aime » de votre part ferait toute la différence pour nous aider à partager ces messages avec plus de gens. Merci de faire partie de cette aventure. Le silence était absolu, comme si le monde avait brusquement retenu son souffle. L'obscurité m'entourait, dense et insondable, mais elle n'était ni froide ni effrayante. Elle avait une qualité étrange, presque apaisante, comme si elle m'enveloppait dans un cocon protecteur. Mon corps, qui auparavant vibrait sous l'impact de la douleur, semblait s'effacer, laissant mon esprit flotter librement. D'abord, il n'y avait rien. Juste cette obscurité, silencieuse et immobile. Mais peu à peu, quelque chose changea. Une vibration subtile, presque imperceptible, commença à résonner autour de moi. Ce n'était pas un son à proprement parler, mais une sorte de mélodie lointaine, douce et enveloppante, qui semblait murmurer des vérités au plus profond de mon être. Puis, un point de lumière apparut au loin. Minuscule au début, il était à peine visible, comme une étoile isolée dans un ciel sans lune. Mais il attirait mon attention, irrésistiblement, comme si toute mon existence dépendait de cette lumière vacillante. Au fur et à mesure que je la fixais, je ressentais une force douce mais insistante me tirer vers elle. Ce n'était pas un mouvement physique, c'était comme si mon âme elle-même répondait à cet appel. La lumière se rapprochait, grandissant à chaque instant. Elle était vive, mais pas aveuglante, et dégageait une chaleur qui me réconfortait profondément. Alors que je m'en approchais, l'obscurité commença à reculer, remplacée par une lueur dorée qui semblait pulser au rythme de la mélodie qui emplissait maintenant l'espace. Je n'avais aucune idée d'où j'étais ni de comment j'étais arrivé là, mais cela n'avait plus d'importance. La lumière n'était pas seulement quelque chose que je voyais. Elle était vivante, vibrante, comme si elle communiquait directement avec mon cœur. Au fur et à mesure que je me rapprochais, je pouvais distinguer des formes floues au centre de cette clarté. Des ombres dansaient, indistinctes mais captivantes, promettant des révélations. Et puis, je les vis. Mes mains. Elles semblaient différentes, presque translucides, comme si elles appartenaient à une version de moi que je n'avais jamais connue. Gravés dans mes paumes, deux symboles lumineux prenaient forme, un M parfait qui pulsait doucement avec la lumière environnante. Le symbole semblait vivant, comme s'il respirait avec moi. Il dégageait une chaleur douce et réconfortante, mais aussi un sentiment de gravité, comme s'il portait un message que je ne comprenais pas encore. Je levai mes mains pour les observer de plus près, mes doigts traçant les contours lumineux de ces marques. Elles ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu auparavant, et pourtant elles m'étaient étrangement familières. Alors que je les contemplais, la lumière autour de moi sembla s'intensifier, m'enveloppant complètement. Je n'étais plus simplement dans la lumière, je faisais partie d'elle. Soudain, une silhouette se forma dans cette clarté. Au début, elle n'était qu'une ombre floue, mais à mesure qu'elle s'approchait, ses traits devinrent plus nets. C'était un homme, mais il avait une présence qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Il dégageait une chaleur et une compassion si profondes que des larmes commencèrent à couler sur mon visage sans que je puisse les retenir. Son regard croisa le mien, et en cet instant, je me sentis pleinement connue. C'était comme si chaque pensée, chaque peur, chaque secret de mon âme lui était révélé. Mais il n'y avait aucun jugement dans ses yeux, seulement une compréhension infinie et un amour pur qui dépassait les mots. Il leva ses mains, et je vis qu'elles portaient les mêmes marques que les miennes. Un M lumineux, gravé dans ses paumes, vibrant avec la même intensité. Lorsqu'il tendit ses mains vers moi et les posa doucement sur les miennes, une vague de chaleur traversa tout mon être. Cette chaleur n'était pas physique, elle allait plus loin, touchant les parties les plus profondes de mon âme. Il parla enfin, et sa voix n'était pas simplement un son. Elle résonnait en moi, comme une vérité éternelle gravée dans les fondations de l'univers. « Mon enfant, dit-il d'un ton à la fois doux et solennel, tu es ici pour une raison. » Ces mots flottèrent dans l'air, porteurs d'un poids que je ne pouvais encore comprendre. J'ouvris la bouche pour poser une question, mais avant que je ne puisse parler, le paysage autour de nous commença à changer. La lumière sembla s'étendre et se transformer, dévoilant une scène d'une beauté indescriptible. Des images apparaissaient devant moi, des rues bondées, des maisons éclairées par des chandelles, des visages d'hommes, de femmes et d'enfants. Chacun portait les mêmes marques sur leurs mains, certaines brillantes et dorées, d'autres sombres et menaçantes. Ces marques semblaient raconter une histoire que je ne comprenais pas encore, mais je savais, au plus profond de moi, qu'elles étaient essentielles. Je me tournai vers l'homme, la gorge serrée par l'émotion. « Que signifie-t-elle » murmurai-je, mes mots presque étouffés par l'ampleur de ce que je voyais. Il me regarda avec un mélange de tristesse et de détermination. « Tu dois comprendre, dit-il. Et tu dois voir. »
Alors que sa voix résonnait dans l'éclatante lumière, les images devinrent plus claires, gravées dans ma mémoire avec une précision absolue. Chaque détail semblait brûler dans mon esprit, et je savais que ce que j'étais sur le point de découvrir changerait ma vie à jamais. L'obscurité qui m'avait enveloppée s'effaça lentement, remplacée par une lumière douce et vibrante. C'était comme si un voile se levait, révélant un monde que je n'avais jamais imaginé, un espace si brillant et vivant qu'il semblait résonner avec le souffle même de l'existence. La lumière autour de moi n'était pas qu'un éclat visuel, elle pulsait, comme une entité vivante, son rythme correspondant à celui de mon propre cœur. J'étais consciente d'être guidée, portée par une force invisible, vers une destination inconnue. La silhouette de l'homme, qui m'avait déjà parlé avec une clarté bouleversante, se tenait devant moi. Il ne bougeait pas, mais sa présence emplissait chaque recoin de cet espace lumineux. Ses yeux brillaient d'un mélange de sagesse et de compassion, et il m'attira à lui d'un simple geste de la main. Alors que je m'approchais, les marques sur mes paumes, ces mystérieux M lumineux, recommencèrent à pulser. Une chaleur douce émanait d'elle, se répandant dans mes bras, mon cœur, mon esprit. C'était comme si ces marques étaient le lien entre moi et cette lumière omniprésente, un rappel constant que je faisais désormais partie d'un dessein plus grand. Lorsque je regardais mes mains de plus près, je sentis une vague de curiosité et de crainte mêlées. Ces marques semblaient bien plus que de simples symboles. Elles dégageaient une énergie, une signification que je ne pouvais encore saisir, mais qui résonnait profondément en moi. L'homme remarqua mon regard fixé sur mes paumes et s'approcha doucement. Ces marques, dit-il, sa voix emplie de calme et de solennité, reflètent les choix, les chemins empruntés, et les batailles menées. Elles ne sont pas simplement des signes, elles portent le poids de l'éternité. Avant que je ne puisse poser de questions, l'environnement changea à nouveau. La lumière autour de nous s'intensifia, avant de se transformer en un paysage d'une beauté inimaginable. Sous mes pieds s'étendait un sol semblable à du verre poli, clair et brillant, qui réfléchissait la lumière dans des teintes irisées. Le ciel au-dessus de nous n'était ni jour ni nuit, mais une étendue infinie de couleurs mouvantes, dans des tons d'or et d'argent, vibrant comme une mélodie visuelle. Au loin, je vis une ville, ou plutôt une vision d'une cité d'une grandeur céleste. Ses tours et ses dômes scintillaient d'une lumière intérieure, comme si elles étaient vivantes. Tout dans cet endroit semblait rayonner d'une harmonie et d'une paix qui surpassaient tout ce que j'avais jamais connu. « Où sommes-nous » murmurai-je, submergé par l'ampleur de ce que je voyais. « Ici est le commencement et la fin » répondit-il. « C'est un reflet de ce qui était, de ce qui est, et de ce qui sera. » Je restai immobile, buvant ces paroles, mon regard errant sur ce paysage irréel. Ce fut alors que je remarquai des mouvements. Des formes apparaissaient dans la lumière, leurs contours d'abord flous, puis se précisant progressivement. Ce n'étaient pas des êtres humains, mais quelque chose de plus grand, de plus éclatant. Des anges. Le mot s'imposa à moi, et avec lui, une reconnaissance instinctive. Ces figures célestes se déplaçaient avec une grâce indescriptible, leur lumière purifiant tout ce qu'elles touchaient. Ils semblaient veiller sur cet espace sacré, leur regard tourné vers l'horizon, attentif et vigilant. Mais alors que je les observais, une autre présence fit surface. Tapis dans les ombres au bord de la lumière, des formes sombres et torturées se mouvaient avec une intention sinistre. Ces entités dégageaient une énergie glaciale, oppressante, contrastant violemment avec la chaleur réconfortante des anges. Elles semblaient attendre, prêtes à s'immiscer dans la lumière dès qu'une faille se présenterait. « Elles sont toujours là », déclara l'homme, son ton empreint de tristesse. La lumière et l'obscurité, perpétuellement entrelacées dans la lutte pour ce qui est vraiment important. Ces paroles me frappèrent avec une intensité presque douloureuse. Je réalisais que ce que j'observais n'était pas seulement un spectacle spirituel, mais une vérité universelle. Une bataille constante, invisible aux yeux humains, mais présente dans chaque instant de la vie. Mes yeux se baissèrent vers mes mains, où les marques lumineuses pulsaient doucement, comme pour répondre à ma confusion et à ma peur. L'homme, voyant mon trouble, posa ses mains sur les miennes. La chaleur de son toucher apaisa immédiatement mes pensées tumultueuses. « Ces marques, dit-il, d'un ton plus doux, ne sont pas immuables. Elles changent avec les choix que tu fais. Elles reflètent les décisions prises dans l'amour ou dans la peur, dans la foi ou dans le doute. Chaque instant est une opportunité de choisir. » Je levai les yeux vers lui, mon cœur empli d'une question silencieuse. « Et si nous échouons » voulus-je demander, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Comme s'il avait entendu mes pensées, il me répondit avant même que je ne parle. « Ce n'est pas l'échec qui importe, dit-il.
Ce qui compte, c'est de continuer à choisir la lumière, encore et encore. Le chemin n'est pas facile, mais la lumière est toujours là, prête à t'accueillir. Le paysage autour de nous changea à nouveau, se dissolvant dans une lumière plus intense. Je sentis une force me pousser doucement, m'incitant à avancer. L'homme me fit signe de le suivre, son regard rempli de calme et de certitude. « Viens, dit-il. Il y a encore plus à voir. » La lumière autour de moi s'adoucit, révélant une nouvelle scène qui se déployait progressivement. Ce n'était plus le paysage céleste immaculé que j'avais vu auparavant. Cette fois, ce que je voyais était plus familier, presque terrestre, mais transformé, comme si une couche cachée de réalité avait été dévoilée. Devant moi s'étendait une vision du monde que je connaissais, celui que j'avais laissé derrière moi. Les rues, les maisons, les visages des gens, tout semblait ordinaire, mais en même temps, extraordinairement vibrant. Chaque détail, des ombres vacillantes des réverbères au murmure d'une brise dans les arbres, semblait imprégné d'une vie que je n'avais jamais remarquée auparavant. Mais ce n'est pas cela qui attira immédiatement mon attention. Ce qui me frappa, ce furent les marques. Elles étaient sur les mains de chaque personne que je voyais. Certaines brillaient d'un éclat doré, similaire aux marques que je portais moi-même, tandis que d'autres étaient sombres, fracturées, dégageant une énergie lourde et oppressante. Ces marques semblaient raconter une histoire, une vérité invisible que seuls quelques-uns pouvaient voir. Je tournai mon regard vers une femme assise seule sur un banc de parc, ses mains jointes sur ses genoux. Ces marques dorées semblaient vacillantes, comme une flamme faible prête à s'éteindre. À ses côtés se tenait une silhouette rayonnante, un ange, son regard posé sur elle avec une compassion et une patience infinie. Mais à quelques mètres de là, dans l'ombre des arbres, une autre forme se profilait. Elle était sombre et tordue, ses mouvements furtifs mais intentionnels. Elle s'approchait lentement, son énergie pesante comme un voile prêt à envelopper la femme. L'homme à mes côtés, dont la présence semblait emplir cet espace entier, me parla doucement. « Vois-tu ? Le combat est toujours en cours. Pour chaque âme, chaque instant compte. » Mes yeux fixèrent la scène avec intensité. L'ange tendit la main vers la femme, une lumière douce émanant de son geste. Mais la forme sombre murmurait, son influence presque palpable, essayant de tirer la femme dans l'obscurité. Je sentis mon cœur se serrer. Cette lutte, bien que silencieuse, était bien réelle. « Que va-t-il lui arriver ?» demandai-je, ma voix tremblante. L'homme tourna son regard vers moi, son expression un mélange de tristesse et d'espoir. « Cela dépend d'elle, dit-il. La lumière est toujours là, prête à la guider, mais elle doit choisir. Personne ne peut lui imposer ce choix. » Alors que je regardais, quelque chose changea. La femme leva lentement les yeux, et un éclair de détermination passa sur son visage. Elle tendit la main, hésitante d'abord, puis avec une certitude croissante. L'ange saisit sa main, et à cet instant, les marques dorées sur ses paumes s'illuminèrent. La lumière jaillit autour d'elle, repoussant la forme sombre qui se recula en hurlant avant de disparaître dans l'ombre. Je me tournai vers l'homme, les larmes aux yeux. Pourquoi ne peuvent-ils pas tous voir? Pourquoi cette bataille doit-elle être si cachée? Il posa une main réconfortante sur mon épaule. Parce que la foi ne peut être imposée, dit-il. La lumière doit être accueillie librement. Mais toi, tu peux les aider à comprendre. Par tes paroles, par tes actes, par l'amour que tu portes, tu peux être une source de lumière pour eux. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Le poids de ce que j'avais vu, les marques, les choix, le combat constant me remplit d'un sens renouvelé de responsabilité. Je savais que mon rôle n'était pas de sauver, mais d'être une guide, un témoin de la vérité que j'avais maintenant pleinement vue. La scène commença à s'estomper, la lumière se refermant doucement autour de nous. L'homme se tourna vers moi, son regard empreint de confiance. « Tu as été choisi pour porter ce message, » dit-il. « La lumière en toi grandira à mesure que tu partageras ce que tu as vu. » Alors que la vision disparaissait complètement, je sentis un courant d'énergie me traverser, comme si les mots qu'il avait prononcés étaient gravés dans mon âme. Les marques sur mes mains s'illuminèrent une dernière fois, brillantes et chaudes, avant que tout ne retombe dans une lumière douce et réconfortante. Si ce chapitre vous a touché, nous vous invitons à continuer cette aventure avec nous. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez notre communauté grandissante, où la foi et l'espoir nous rassemblent. Laissez un j'aime et partagez avec nous votre prénom et la ville d'où vous regardez, pour que nous puissions vous saluer personnellement dans notre prochaine vidéo. Ensemble, nous partageons la lumière et la vérité. La lumière céleste qui m'avait enveloppé s'éloigna doucement, comme une marée qui se retire,
laissant place à une clarté nouvelle. Ce n'était pas un vide ou un manque, mais une transition. La chaleur et la paix que j'avais ressenties continuaient à résonner en moi, comme un écho lointain, alors que l'homme se tenait devant moi, calme et immuable. Maintenant, tu sais, dit-il avec une voix douce mais pleine de gravité. Mais savoir ne suffit pas. Ce que tu as vu, tu dois le partager. La lumière qui t'a été révélée n'est pas pour toi seul. Elle est un flambeau, destiné à guider ceux qui sont encore perdus dans l'obscurité. Ces mots résonnèrent profondément, et je sentis leur poids s'installer dans mon cœur. La scène autour de nous changea encore une fois. Ce n'était plus le paysage céleste ou les batailles spirituelles invisibles que j'avais observées. C'était le monde que je connaissais, celui que j'avais quitté. Mais cette fois, je ne le voyais plus comme avant. Les rues que j'avais arpentées, les visages familiers que j'avais croisés, les maisons, les parcs, tout était là, mais transformé. Ce qui était autrefois banal semblait maintenant chargé de signification. Et, comme dans mes visions précédentes, chaque personne portait ses marques sur les mains, certaines dorées et vibrantes, d'autres sombres et déformées. Je marchais à travers ce paysage, observant. Une femme portant des sacs d'épicerie avançait lentement, ses épaules affaissées sous le poids d'un fardeau invisible. Un homme assis sur un banc regardait ses mains, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qu'il ne pouvait pas saisir. Des enfants jouaient dans un parc, leur rire éclatant comme des cloches dans l'air du soir. Mais même parmi eux, les marques étaient visibles, brillantes ou ternes, reflétant une lutte bien au-delà de leur innocence. L'homme me guida vers une scène particulière. Une jeune femme, debout dans un marché animé. Ses marques dorées vacillaient légèrement, comme une flamme menacée par un vent invisible. À ses côtés, un ange d'une lumière éclatante veillait silencieusement, ses yeux fixés sur elle avec une concentration protectrice. Mais derrière elle, cachée dans les ombres projetées par les étals, une silhouette sombre se tenait immobile, observant. Je tournai mon regard vers l'homme, une question brûlante dans les yeux. Pourquoi ne peuvent-ils pas voir? Pourquoi cette bataille leur est-elle cachée? Il posa sa main sur mon épaule, son toucher apaisant mais chargé de signification. Parce que la vérité doit être choisie librement, répondit-il. La lumière n'impose jamais son chemin. Ceux qui portent des marques dorées ne sont pas parfaits, mais ils ont choisi, encore et encore, de s'ouvrir à la lumière. Les autres, ils vacillent, pris dans le tumulte du doute et des distractions. Mais leur histoire n'est pas finie. Je regardai à nouveau la jeune femme. Elle semblait hésiter, tiraillée entre les forces opposées. L'ange étendit une main vers elle, une lumière douce émanant de son geste. Pendant un moment, elle parut indécise, son regard passant de ses propres mains au marché animé devant elle. Puis, lentement, elle leva sa main vers celle de l'ange. Au moment où leurs doigts se touchèrent, ses marques dorées s'illuminèrent avec une intensité éclatante, repoussant la silhouette sombre dans les ténèbres. Une vague de soulagement m'envahit. Mais avec ce soulagement vint une nouvelle compréhension. La bataille n'était pas gagnée pour toujours. Chaque jour, chaque instant, cette femme aurait à faire des choix pour maintenir cette lumière en elle. L'homme se tourna vers moi, son regard rempli de compassion. « Tu vois maintenant la mission qui t'attend, dit-il. Ce n'est pas de sauver, car cela ne t'appartient pas. C'est d'être un témoin, de leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. » La scène se transforma à nouveau, et je me retrouvai debout face à une foule immense. Leurs visages étaient indistincts, flous comme un tableau encore inachevé, mais leur présence était palpable. Je pouvais sentir leur attente, leur quête silencieuse d'une vérité, d'une lumière. Je sentis le poids de leurs regards, leurs espoirs et leurs doutes pesant sur mes épaules. « Parle-leur » murmura l'homme à mes côtés. « Non pas avec tes propres forces, mais avec la lumière qui est en toi. » Je pris une profonde inspiration, sentant mes mains trembler sous le poids des marques qui continuaient de pulser. « Vous êtes aimés, dis-je enfin, ma voix faible mais sincère. Vous êtes connus, vus, et chéris par une lumière qui a toujours été avec vous. Les marques sur vos mains ne définissent pas qui vous êtes, mais les choix que vous avez faits. Et elles peuvent changer. La lumière est toujours là, prête à vous accueillir. » Au fur et à mesure que je parlais, je vis certains visages se lever, leurs yeux s'éclairant d'une lueur nouvelle. Des murmures parcouraient la foule, des larmes coulaient, et une chaleur douce s'éleva autour de nous. L'homme me regarda avec un mélange de fierté et de calme. « Voilà, dit-il. Ce n'est pas la grandeur des gestes qui importe, mais la fidélité dans la mission. Chaque parole, chaque acte compte. » Alors que la vision s'estompait, je sentis un courant de paix me traverser.
Les marques sur mes mains brillaient une dernière fois avant que tout ne disparaisse dans une lumière douce et réconfortante. Je savais que mon chemin ne serait pas facile, mais je n'étais plus seule, et cela faisait toute la différence. Lorsque je revins pleinement à la conscience, le monde autour de moi semblait flou, vacillant entre l'irréel et le tangible. La lumière céleste qui m'avait enveloppé quelques instants plus tôt laissait désormais place à une réalité familière, bien que transformée. Chaque souffle que je prenais semblait chargé d'une signification nouvelle, et pourtant, j'étais à nouveau dans ce corps fragile, marqué par l'impact de l'accident. La douleur était omniprésente. Elle s'étendait dans chaque fibre de mon être, un rappel brutal de ma mortalité. Mes yeux s'ouvrirent avec difficulté, et la première chose que je vis fut le chaos autour de moi. Ma voiture, autrefois fonctionnelle, n'était plus qu'un amas de métal tordu. Des morceaux de verre brisés scintillaient sous la lumière des réverbères comme autant d'étoiles tombées au sol. L'air était lourd, saturé de l'odeur du caoutchouc brûlé et d'essence, mélangeant la désolation à la tension. Des voix me parvenaient au loin, des appels pressants, mais je ne pouvais les comprendre. Tout mon corps refusait de bouger, comme si le poids de la vision que j'avais vécue dépassait celui de mes blessures physiques. Pourtant, au milieu de ce tumulte, je sentais une paix inhabituelle, douce et inexplicable, envelopper mon âme. Des mains secourables vinrent finalement à ma rencontre, me libérant des débris avec une précision experte. Les paramédics m'allongèrent sur une civière, leur voix réconfortante tentant de me ramener à la réalité. Mais ma réalité était ailleurs. Mes pensées restaient ancrées dans la lumière, dans les marques sur mes mains et dans les paroles gravées dans mon esprit. Le trajet vers l'hôpital fut un flou d'ombre et de lumière clignotante, ponctué par la sirène hurlante qui fendait la nuit. Chaque soubresaut de l'ambulance me ramenait un peu plus à ma condition physique, mais mon esprit, lui, vagabondait encore dans les révélations que j'avais reçues. Je savais que ce que j'avais vu n'était pas simplement un rêve ou une hallucination. C'était une vérité plus réelle que tout ce que j'avais jamais connu. À l'hôpital, les jours devinrent des semaines. Mon corps, bien que blessé, commença à guérir sous les soins attentionnés du personnel médical. Mais ma véritable guérison était intérieure. Pendant ces jours de convalescence, je repassais encore et encore les scènes que j'avais vécues. Les anges et les ténèbres, les marques sur les mains, les paroles de cet homme qui avait éclairé mon âme. Je me souvenais des foules que j'avais vues, de leurs marques brillantes ou ternes, et du combat silencieux qui faisait rage dans chaque cœur. Ce n'était pas une bataille visible, mais elle était bien réelle, plus intense et plus cruciale que tout ce que je pouvais imaginer. Chaque jour, je sentais le poids de ma mission grandir. Les mots que j'avais entendus dans la lumière résonnaient sans cesse dans mon esprit. Tu dois partager ce que tu as vu. Les premiers jours où je partageais mon histoire furent remplis d'hésitation. Comment pouvais-je parler de quelque chose d'aussi surnaturel sans que l'on me prenne pour une folle? Je commençais doucement, avec ceux qui étaient les plus proches de moi. Mon mari, inquiet mais curieux, écouta attentivement chaque mot, son regard oscillant entre l'émerveillement et le doute. Mes enfants, trop jeunes pour comprendre toute la profondeur de ce que je disais, écoutèrent en silence, leurs yeux brillant d'une fascination innocente. À mesure que je partageais, je remarquais quelque chose de remarquable. Les marques invisibles sur mes mains semblaient briller plus fort, comme si chaque mot que je prononçais nourrissait la lumière en moi. Et dans les yeux de ceux qui m'écoutaient, je voyais souvent un éclat similaire, un reflet de la lumière qui se rallumait en eux. Les semaines devinrent des mois, et mon témoignage commença à s'étendre au-delà de ma maison. Un voisin qui passait pour me rendre visite repartait en larmes après avoir entendu mon histoire. Une conversation impromptue avec une infirmière dans le couloir de l'hôpital se transformait en un moment de prière partagée. Chaque rencontre semblait orchestrée, comme si un fil invisible reliait chaque personne à cette vérité que j'avais maintenant le devoir de partager. Cependant, tout n'était pas facile. Certains écoutaient avec scepticisme, leur visage fermé, leurs réponses tranchantes. D'autres détournaient simplement le regard, incapables ou refusant d'accepter ce que je racontais. Mais même dans ces moments de rejet, je sentais une paix intérieure. Je savais que mon rôle n'était pas de convaincre ou de forcer, mais simplement de témoigner. La récolte n'était pas entre mes mains. Petit à petit, mon cœur trouva un rythme nouveau. Chaque interaction, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, était désormais empreinte d'une signification profonde. Je savais que chaque mot, chaque geste, chaque prière avait le potentiel d'allumer une flamme dans un cœur éteint. Et cela suffisait. Si cette histoire vous inspire, nous serions honorés de vous compter parmi notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez-nous dans cette mission de partage de lumière et d'espoir. Nous ne gagnons rien à faire cela.
C'est un travail d'amour, une œuvre guidée par la foi. Un simple j'aime et votre soutien par un abonnement nous aiderait énormément à faire rayonner ces messages. Merci de faire partie de cette aventure lumineuse avec nous. Les semaines qui suivirent ma sortie de l'hôpital furent marquées par un mélange d'émerveillement et de responsabilité. Le monde autour de moi semblait inchangé. Les rues de mon village français s'animaient avec leur marché habituel. Les rires d'enfants résonnaient dans les ruelles, et les cloches de l'église marquaient les heures comme elles l'avaient toujours fait. Mais pour moi, chaque détail avait une signification nouvelle, une profondeur que je n'avais jamais perçue auparavant. Les marques sur mes mains, invisibles pour tous sauf pour moi, étaient devenues un rappel constant de la lumière que j'avais vue, des vérités que j'avais apprises, et de la mission que je devais accomplir. Ces marques n'étaient pas seulement un symbole, elles étaient une responsabilité, une promesse que je portais avec gratitude et humilité. Chaque jour, je me levais avec une question silencieuse dans mon cœur. Comment puis-je être une lumière aujourd'hui? La réponse venait souvent de manière inattendue. Une simple conversation avec une voisine se transformait en une opportunité de parler d'espoir. Une promenade dans le parc avec mes enfants devenait un moment pour apprécier la beauté et la bonté autour de moi. Et parfois, un regard silencieux vers une personne en difficulté suffisait à éveiller une compréhension mutuelle. Mais malgré cette nouvelle perspective, je sentais le poids de ma mission grandir. Les paroles de l'homme dans la lumière résonnaient encore dans mon esprit. Partage ce que tu as vu. Montre-leur la vérité. Pourtant, le doute persistait parfois. Comment pourrais-je transmettre une expérience aussi profonde, aussi céleste, dans un monde si terrestre? Les gens voudraient-ils écouter? Accepteraient-ils ce que j'avais à dire? Ces pensées me traversaient alors que je prenais des mesures concrètes pour partager mon témoignage. Je commençais à organiser de petites réunions chez moi. Rien de grandiose, juste quelques amis et voisins, invités à prendre un café et à discuter. Ces moments simples devinrent rapidement des espaces de connexion profonde. Je racontais mon histoire, non pas avec la prétention d'avoir toutes les réponses, mais avec la sincérité d'une personne qui avait été changée. Chaque récit de ma part semblait déclencher quelque chose chez les autres. Certains partageaient leurs propres expériences, des moments où ils avaient ressenti une force invisible les guider ou les protéger. D'autres posaient des questions, leur scepticisme tempéré par la curiosité. Et il y avait ceux qui écoutaient en silence, leurs yeux brillants de larmes non versées, comme s'ils cherchaient quelque chose qu'ils n'avaient pas encore trouvé. Petit à petit, je vis les marques invisibles se manifester autour de moi, dans les actes et les choix des gens. Un voisin, autrefois amer et distant, commença à sourire et à parler avec plus de douceur. Une amie, qui portait depuis longtemps le poids d'un deuil, trouva le courage de pardonner et de laisser partir sa douleur. Je réalisais alors que ma mission n'était pas de changer les gens directement, mais de semer des graines. La lumière, je le savais maintenant, faisait le reste. Un soir, alors que je préparais un discours pour une petite assemblée dans une ville voisine, je ressentis à nouveau la chaleur des marques sur mes mains. Cette sensation, douce mais insistante, semblait me rappeler que je n'étais pas seule dans cette tâche. Alors que je me tenais devant le groupe, les visages illuminés par la lumière tamisée des lanternes, les mots vinrent naturellement. Je parlais de la bataille que j'avais vue, des choix visibles dans les marques sur nos mains, et de l'amour infini d'un Créateur qui nous attendait toujours, prêt à nous accueillir dans la lumière. Je pouvais voir l'impact dans les regards des gens, certains remplis de larmes, d'autres fermés mais attentifs. Ce n'était pas un moment de triomphe personnel, mais un rappel de l'importance de la vérité que je portais. À la fin de la soirée, une jeune femme s'approcha de moi. Elle était timide, presque tremblante, mais ses yeux reflétaient une lueur d'espoir. « Pensez-vous vraiment que je peux changer ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je lui pris doucement les mains, sentant la fragilité de son cœur derrière cette question. « Ce n'est pas seulement possible, répondis-je avec un sourire. C'est ce pourquoi vous avez été créé, pour briller. » Ces moments, bien qu'humains dans leur simplicité, avaient une signification éternelle. Chaque mot prononcé, chaque main tendue, chaque choix fait dans la lumière devenait une victoire dans la bataille que j'avais vue. Au fil des mois, je continuais à témoigner, non pas pour convaincre, mais pour montrer ce que j'avais vécu. Il y eut des défis, bien sûr. Certains rejetaient mon histoire, d'autres la méprisaient. Mais je n'étais plus troublée par ces réponses. Ma tâche n'était pas de récolter, mais de semer, avec foi et constance. Alors que ce chapitre de mon histoire touche à sa fin, je vous invite à continuer ce voyage avec nous. Il y a une vidéo qui vous attend, prête à vous révéler des vérités encore plus profondes, des réponses qui pourraient transformer votre vie. Cliquez simplement sur le lien qui apparaît à l'écran et laissez-vous guider.
Et avant de partir, prenez un moment pour soutenir cette mission. Laissez un j'aime et commentez Amen ci-dessous. Votre geste, simple mais puissant, aide à répandre ces messages d'espoir et de lumière. Ensemble, en tant que communauté, nous pouvons faire briller la vérité dans un monde qui en a tant besoin. Merci de marcher avec nous.